Place à présent au feuilleton de la semaine consacré au fleuve Charente pour ce deuxième épisode. Après la découverte de la source hier, promenons-nous ce soir en canoë entre Ruffec et Verteuil-sur-Charente. Une balade en pleine nature à faire par tous les temps. Tanguy Squazec et Philippe Ritten. À peu près autant au-dessous qu'au-dessus. Nous sommes toujours sur le fleuve Charente du côté de Ruffec, à une quarantaine de kilomètres au nord d'Angoulême, pour une balade en milieu humide, mais tout de même très agréable. Toute la Charente amont, depuis Angoulême jusqu'à la source, c'est pas navigable avec des bateaux motorisés ou les gabarres ou les péniches. Donc c'est vrai que le canoë c'est un des meilleurs moyens pour découvrir ce fleuve. Pourtant, la pratique du canoë est encore peu développée sur cette partie du fleuve. Et c'est bien dommage, car ici la Charente suit son cours dans un cadre particulièrement préservé. L'intérêt c'est de découvrir la rivière, son environnement naturel, mais aussi patrimoine, avec un moyen je dirais doux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit, c'est calme et on peut découvrir tout ce qui est faune, flore, patrimoine, c'est magnifique et puis c'est très bucolique. Même quand il pleut. Particulièrement quand il pleut. Parce qu'à part le bruit des gouttes, on n'est pas dérangé, très peu dérangé. Un peu plus loin, la rivière semble vouloir reprendre un cours sauvage. Certes, ce ne sont pas des rapides, mais il suffit de franchir un seuil et très vite, la sensation de glisse s'accélère. On est tout de suite pris en fait pris au jeu. En fait, on se retrouve tout de suite à descendre tranquillement au début, et puis après on se retrouve à faire le premier débarquement, et puis là ça commence un petit peu à partir. On s'engouffre un peu dans des passages un peu plus rapides. Et puis après on retrouve un peu de calme comme ici. En dehors de quelques ponts improbables, les seules constructions que l'on croise sont des moulins. Et lorsqu'il y a un moulin, il y a souvent un ou plusieurs bras de décharge, des petits passages très appréciables. C'est vraiment l'idéal parce que c'est des vraies petites coulées vertes, ça fait des tunnels de verdure en plein été. Ça permet, quand il fait beau, d'être ombragé et on découvre une multitude de petites propriétés, des belles bâtisses, des beaux moulins. Donc là, sur Barreau, le bras de Barreau, c'est magnifique. Un peu plus en aval encore, la récompense de la randonnée fluviale finit par apparaître entre les branches. Verteuil-sur-Charente et son château, propriété de la famille La Rochefoucauld depuis le XIe siècle, juste au-dessous de la cascade. Un point de vue unique. Et prochain épisode demain. Voilà, avant de se